Écric et crac, j'ai un conte dans mon sac. La journée mondiale du conte a été lancée dans les pays anglo-saxons il y a quelques années. Petit à petit, elle est arrivée jusqu'en France et cette année, pour la première fois, quelques conteurs l'ont proposée en Midi-Pyrénées. En fait, chaque histoire que j'ai écoutée, j'ai pris le temps à chaque instant. Des fois, je ne vis pas le moment présent, en fait. Mais là, on est obligé de vivre le moment présent parce qu'en fait, on écoute, on est obligé d'être attentif aux paroles, en fait. Donc du coup, ça fait comme une petite lumière qui s'allume. L'oreille, elle est toujours là. Et cette oreille nous ramène, je pense, moi, très 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 loin. Et c'est peut-être ça qui fait le propre de l'homme, parce qu'on pose souvent la question quel est le propre de l'homme. La réponse, il y en a plusieurs. Mais le fait d'être capable de laisser partir son imaginaire, de vivre l'imaginaire comme si c'était plus fort que le réel, ça c'est le propre de l'homme. Le conte, c'est quelque chose qui est très spécifique, qui a une spécificité, c'est celle de ne pas avoir de morale, de ne pas avoir une chute entendue. Un conte finit toujours un peu en suspens, c'est-à-dire que quand on entend un conte, on en fait ce qu'on en veut, on peut le poursuivre comme on veut. Et ce qui est très intéressant dans le conte, dans ce qui était la tradition orale qui s'est un peu perdue, c'est qu'avant, lorsqu'on racontait à 10 personnes, on pouvait être sûr qu'il y avait au moins 6 personnes qui allaient le répéter, ce conte. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver le même conte avec plein de petites différences. C'est très intéressant parce qu'en fait, je vais de l'un à l'autre et c'est beaucoup de messages qui font passer sur la vérité, sur la vie, sur la nature des choses, sur de ce qu'on voit, de l'environnement, des humains. Enfin, c'est beaucoup de messages, beaucoup de morale et ça fait beaucoup de bien, ouais. Voilà. Ils sont demandeurs, les adultes sont friands d'histoire. C'était une histoire de 3 chats. Il y en a, il était blanc, un autre gris et un autre noir. Et puis de remettre de la poésie dans ce jour qui ne sont pas toujours très heureux, ça fait du bien. Ça me permet de retrouver mon âme d'enfant et d'écouter des contes et de partir avec un rayon de soleil, d'avoir un moment de partage. Moi je trouve ça très sympa, le fait d'être descendu en rappel, tout ça, le côté montagne, place du Capitole, c'est les Pyrénées à Toulouse, quoi, voilà. Après, le fait de se regrouper entre conteurs qui est un petit peu dispersés sur toute la chaîne des Pyrénées d'est en ouest, se retrouver sur cet événementiel qui est la journée mondiale du conte, pour nous c'est fabuleux. Ça permet d'échanger déjà entre nous, déjà c'est un premier voyage. Le second voyage, c'est de rencontrer des gens dans la rue qui ne sont pas du tout sensibilisés au conte. Donc on va vers les gens et puis les gens qui viennent spécialement nous écouter. Donc dans ce moment-là, dans cet événementiel, il y a 3 rencontres. Entre professionnels ou amateurs autour du conte, entre des gens qu'on vient chercher dans la rue et des gens qui viennent se déplacer pour nous écouter. On va chanter avec eux, on va danser avec eux. Et c'est vrai que je trouve que conter, c'est un moment d'échange où on est là à peu près tous égaux, tous un peu en soi, un peu dans l'imaginaire et ça nous permet de se rencontrer sur une autre base, de se rencontrer différemment. Et je trouve que ça rend la vie plus belle. Midi-Pyrénées, fourmille de conteurs, la langue occitane était une langue orale, une belle langue orale pour la poésie et pour le conte. Et donc je suis vraiment ravie qu'il y ait des conteurs de la région qui se remettent à diffuser cette parole. Ce qu'ils ont eu de particulièrement intéressant, c'est de saisir tous les lieux où la parole pouvait à un moment donné être propagée et où les conteurs et conteuses ont pu décider de donner à entendre des histoires liées soit au lieu où elles se trouvent, soit leurs propres histoires qui viennent du fond des âges ou d'elles-mêmes tout simplement. Donc c'est une journée mondiale, c'est intéressant, je pense que ça donne un écho à ces choses des conteurs, il y en a partout, il y en a tout le temps. Mais là, du coup, ça donne une visibilité un peu exceptionnelle à l'événement et c'est toujours réjouissant d'en faire partie. J'ai trouvé beaucoup de chaleur, des conteurs que je ne connaissais pas, qui sont venus me chercher moi dans ma montagne là-bas en me disant allez viens nous raconter des histoires à Toulouse. J'ai été très très bien accueillie, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et puis je trouve que c'est une belle journée vraiment fournie avec que les contes vont résonner partout, là, dans toutes les oreilles, dans les villes et dans les villages. Voilà, un peu comme le jour de la fête de la musique. C'est une belle façon de rendre hommage au conte et de montrer qu'il est toujours vivant. Parfois,
Le conte nous dit quelque chose, mais justement, quand on l'a un peu oublié. Donc c'est une pâte, comme une pâte à levain, parce que ça continue de vivre sans qu'on s'en rende compte. Raconte-moi des histoires pour me faire voir la vie moins noire. Parle-moi du prince charmant qui n'existe que dans les romans. Plus d'enfants sautant sur les mines ou bien exploités à la chaîne, usant leurs mains sur des machines ou jouer de passion malsaine. Invente-moi un monde en paix, je t'en supplie, fais-moi rêver. Invente-moi un monde en paix. Invente-moi un monde en paix, je t'en supplie, fais-moi rêver. Invente-moi un monde en paix. Raconte-moi des histoires pour me faire voir la vie moins noire. Efface un instant ces misères qui encombrent mon univers. Moi je veux t'entendre me dire que la vie n'est que joie et rire, que tout le monde mange à sa faim et que les hommes sont humains. Invente-moi un monde en paix, je t'en supplie, fais-moi rêver. Invente-moi un monde en paix. Invente-moi un monde en paix, je t'en supplie, fais-moi rêver. Invente-moi un monde en paix. Raconte-moi ce bel atoll où l'eau ne connaît pas le pétrole. Et puis l'histoire de la forêt qui ne pouvait jamais brûler. J'aimerais t'en croire tes histoires d'amour et de fraternité, d'égalité, c'est illusoire mais ça fait du bien de rêver. Raconte-moi des histoires pour me faire voir la vie moins noire. Parle-moi du prince charmant qui n'existe que dans les romans. Plus d'enfants sautant sur les mines ou bien exploités à la chaîne, usant leurs mains sur des machines ou jouer de passion malsaine. Invente-moi un monde en paix, je t'en supplie, fais-moi rêver. Invente-moi un monde en paix. Invente-moi un monde en paix, je t'en supplie, fais-moi rêver. Invente-moi un monde en paix. Raconte-moi des histoires pour me faire voir la vie moins noire. Efface un instant ces misères qui encombrent mon univers. Moi je veux t'entendre me dire que la vie n'est que joie et rire, que tout le monde mange à sa faim et que les hommes sont humains. Invente-moi un monde en paix, je t'en supplie, fais-moi rêver. Invente-moi un monde en paix. Invente-moi un monde en paix, je t'en supplie, fais-moi rêver. Invente-moi un monde en paix. Raconte-moi ce bel atoll où l'eau ne connaît pas le pétrole. Et puis l'histoire de la forêt qui ne pouvait jamais brûler. J'aimerais t'en croire tes histoires d'amour et de fraternité, d'égalité, c'est illusoire mais ça fait du bien de rêver.